Et c'est avec vous, Gabriel Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec le déménagement d'un lieu culturel bien connu des Saint-Quentinois. Oui Mathilde, le musée de la ville était installé au rez-de-chaussée de la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Fermé depuis le 2 mars, l'espace exposition changera de locaux en septembre pour s'installer à quelques mètres dans l'ancien magasin Emma. Les bureaux administratifs resteront au 3e étage du bâtiment. Pour rappel, le musée de la ville détient une collection de 3000 objets design et mode de vie. Grâce à ce changement, Saint-Quentin en Yvelines espère bénéficier d'une meilleure visibilité et d'une surface plus grande, passant de 200 à 600 mètres carrés. De son côté, l'école de cybersécurité 2600 récupérera les locaux vacants pour s'agrandir. On poursuit ces infos du jour avec un site olympique qui fait peau neuve. Oui Mathilde, fermé depuis le 2 avril, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines se refait une beauté. Jusqu'au 24 avril, une dizaine d'ouvriers seront mobilisés sur le ponçage de la piste. Une nouvelle jeunesse pour le site qui n'avait jamais été rénové depuis son ouverture il y a 10 ans. Pour rappel, l'ensemble des épreuves de cyclisme sur piste pour les Jeux Olympiques s'y dérouleront entre le 5 et le 11 août, puis du 29 août au 1er septembre pour les Jeux Paralympiques. Et du côté de Verneuil-sur-Seine, une antenne relais provoque la colère des riverains, Gabriel. Oui, c'est une antenne de 26 mètres de haut de l'opérateur Free qui a déclenché la rédaction d'une pétition, un document qui à ce jour a recueilli plus de 6000 signatures. Selon nos confrères de 7-8 Actu, les travaux lancés à la fin du mois de mars ont surpris tout le monde, même le maire de la commune. Le projet avait été envisagé par la précédente mandature, mais sans validation du permis de construire. Les Bulky Games devaient se tenir ce samedi 20 avril à Saint-Quentin en Yvelines, mais finalement l'événement n'aura pas lieu. Oui, souvenez-vous Mathilde, le 9 septembre 2023, plus de 6300 participants s'élançaient pour un parcours de 5 km à travers l'île de loisirs. Échelles, cordes ou encore glissades, un événement survitaminé pour adultes à travers des structures gonflables. Mais l'histoire s'arrête là. La société belge organisatrice Denali Outdoor Events est en liquidation judiciaire depuis le 15 mars 2024. La seconde édition est donc annulée. Les participants ayant déjà réglé leur place devraient être remboursés. Et on termine ces infos du jour, Gabriel, avec un point circulation puisque ce week-end marque la fin des vacances de printemps. Oui, et les voyants sont au vert et à l'orange. Pour demain, rien à signaler. Seul le sud-est de la France est orange dans le sens des retours. Le samedi, l'Île-de-France est placée orange. Il est conseillé de la rejoindre ou de la traverser avant 14h. Le trafic sera dense dès le début de l'après-midi sur les autoroutes A6 et A10. Même conseil pour le dimanche 21 avril. Les perturbations sont attendues entre le milieu de l'après-midi et la fin de soirée. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces informations.